Shalom bien-aimé de Dieu. Très doucement et par sa grâce et par sa fidélité, nous sommes en train d'évoluer dans notre voyage avec le Saint-Esprit. Nous sommes en ce jour en notre 25e jour. 25e jour. C'est pas facile. 25 jours n'est pas petit non plus. Et nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait. J'espère que vous êtes en train d'être bénis par ce programme merveilleux. Comme je l'ai dit et je l'avais souligné, je crois en ma foi, si nous allons parler sur le Saint-Esprit, on peut prêcher tous les jours pendant plus de 10 ans. Tous les jours pendant plus de 10 ans, si on va prêcher sur le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, la triste réalité est de voir que beaucoup de personnes ne parlent plus du Saint-Esprit. On parle de Jésus, ce qui est normal. Malheureusement, il y a dans certaines églises où on parle plus d'anges, des anges, que de Dieu. On place plus des pasteurs ou encore plus des pères spirituels, plus des hommes de Dieu que du Saint-Esprit. C'est la triste réalité. Vous savez, l'église a échoué quelque part. Là où l'église a échoué, c'est qu'à partir de Actes chapitre 1, le verset 8, le Saint-Esprit a fait passation de sa divinité dans le cœur des hommes. Et dans Actes chapitre 2, ça s'est réalisé. La promesse que Christ nous a promis, qui est le Saint-Esprit, cette promesse est réalisée dans notre vie. Donc même Jésus-Christ a fait passation de service au Saint-Esprit dans notre vie. Autrement dit, Jésus en sa personne du Saint-Esprit nous a été donné afin de vivre les promesses de Dieu rattachées à notre licence. Mais nous avons refusé d'obéir aux promesses de Dieu. Nous avons refusé de nous soumettre à ce que Dieu nous a dit, à ce que Dieu nous a donné, à la grâce que Christ nous a faite. Et malheureusement, la triste réalité, c'est pourquoi dans beaucoup de communautés, il n'y a pas la manifestation de Dieu. Il n'y a pas la manifestation du Saint-Esprit. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui est le distributeur et le donateur de tous les dons de Dieu. Il est le gardien et le gestionnaire des dons spirituels et des ressources célestes. Mais nous négligeons le Saint-Esprit et nous voulons avoir d'impact et de résultats. C'est pourquoi l'église de ma génération a échoué. Nous avons véritablement échoué. Nous parlons de Jésus, ce qui est bon parce qu'il faut accepter Jésus-Christ dans sa vie comme un souhait personnel. La Bible déclare au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais nous oublions que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas le Réma. Or, la foi ne vient pas du Logos, mais la foi vient du Réma. Oh my God, la foi vient du Réma, la foi vient du Réma. Et lorsque vous cherchez la définition du Réma, oh my God, Réma c'est la révélation, Réma c'est la promesse, Réma c'est une parole, instruction que Christ a accordée. Et il est impossible d'avoir le Réma dans notre vie sans le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes n'ont même pas la foi. D'ailleurs, la foi vient du Réma, la Bible a dit. Donc, beaucoup de personnes n'ont pas la foi parce que ces personnes n'ont pas la révélation. C'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un qui lit beaucoup la Bible, mais cette personne n'a pas la foi. Vous pouvez voir quelqu'un qui parle beaucoup de la Bible, mais cette personne même n'a pas la foi. Dans la plupart des cas, si quelqu'un meurt et vous dites à vos pasteurs, qu'est-ce que le pasteur fait? Il dit, ok, on va l'enterrer. Prions pour le repos de son âme. C'est ça. Généralement, combien de pasteurs, quand on lui annonce que quelqu'un est décédé, il dit, on va prier d'abord pour voir la volonté de Dieu. Mais les gens ont peur. On va prier d'abord pour voir la volonté de Dieu. Écoutez, il faut la foi. Aujourd'hui, on va en parler. Et puis, en fait, je ne sais pas encore comment vous pouvez prier sans le Saint-Esprit. Je ne sais pas encore comment vous pouvez grandir dans la prière sans le Saint-Esprit. Je ne vois pas encore comment vous pouvez recevoir la réponse à vos prières par le Saint-Esprit. Et depuis hier, nous avons commencé par parler sur l'implication du Saint-Esprit dans notre vie de prière. Et j'ai expliqué long et en large, vous ne pouvez à grand jamais trouver le domaine de définition de votre vie vous-même et espérer que le Saint-Esprit va venir maintenant tracer la courbe de votre vie. Si vous extraitez le Saint-Esprit de votre équation, il ne viendra rien faire dans votre vie. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont en train de prier sans réponse. La plupart des décisions que nous prenons, ce sont des décisions égocentriques. Nous achetons notre voiture parce que nous avons de l'argent. Nous envoyons nos enfants dans telle école parce que nous croyons nous-mêmes que ça va les avantager. C'est pourquoi généralement les enfants finissent par étudier mais ils n'ont pas les résultats. Nous ne demandons pas et ne questionnons pas le Saint-Esprit sur nos décisions. La plupart des décisions que nous prenons sont basées sur notre propre expérience, sur nos expériences passées, présentes et futures. Nous ne cherchons pas que le Saint-Esprit nous parle. Nous ne cherchons pas l'orientation du Saint-Esprit. Pourquoi nous échouons dans la plupart des cas? Bien-aimé de Dieu, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas étudier votre intelligence, il ne faut pas étudier vos expériences. Mais celui qui connaît tout, c'est le Saint-Esprit. Il était là au commencement et il sera là après le commencement. Il est là avant ton arrivée et lorsque tu vas mourir, lui serait là. Il est Dieu, il sera toujours Dieu. Vous ne pouvez à grand jamais enlever le Saint-Esprit de votre vie ou extraire le Saint-Esprit de votre relation et avoir de résultats. C'est impossible.
C'est impossible. Donc j'ai commencé par expliquer que pour bien prier, la Bible déclare que nous ne savons pas prier comme il faut. Mais le Saint-Esprit prie en nous par des gémissements inestimables. Donc la vie, avoir une bonne vie de prière, avoir une vie de prière orientée sur Dieu, avoir une vie de prière qui reçoit les ressources du ciel, tu as besoin du Saint-Esprit. Jésus dit que ton règne vienne sur la terre comme dans le ciel. Toi, tu vois le ciel. Toi, tu vois le ciel. Est-ce que tu vois le ciel? Même si Dieu t'a fait grâce quand même d'avoir des visitations, est-ce que tu vois le ciel 24 heures sur 24 heures? D'ailleurs, les visitations que tu as, c'est juste une petite partie du ciel. Tu n'as même pas encore idée de ce qu'est le ciel. La seule personne qui connaît bien le ciel, c'est le Saint-Esprit. Et c'est le seul qui peut te faire jouir des bénédictions de Dieu sur la terre, depuis le ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. C'est le Saint-Esprit seul. Maintenant, nous enlevons le Saint-Esprit et nous voulons avoir des résultats. C'est impossible. Je l'ai expliqué, je l'ai détaillé, je l'ai dit. L'autre chose également, j'ai expliqué que pour véritablement persévérer dans la prière, la capacité qu'il faut pour qu'un homme persévère dans la prière, c'est le Saint-Esprit qui l'accorde. Ce n'est pas les motivations, ce n'est pas les encouragements. Non, 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 non. C'est le Saint-Esprit qui l'accorde. Et pour prier avec humilité, parce que Dieu exauce les prières humbles. Les prières humbles. C'est le Saint-Esprit qui l'accorde. Pour être reconnaissant à Dieu, je l'ai expliqué que le chrétien a une mémoire courte. On oublie très rapidement ce que Dieu nous a fait dans le passé. On oublie très rapidement. On oublie très rapidement. Il faut le Saint-Esprit. Alors, je l'ai dit également que pour persévérer et pour prier également avec foi, pour prier avec la foi, la Bible déclare la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé de Dieu, la Bible déclare qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La persévérance que le Saint-Esprit nous accorde, nous pouvons prier. Mais si la foi n'accompagne pas notre persévérance, nous pouvons ne pas avoir de résultat. Et cette foi, c'est le Saint-Esprit qui nous accorde. D'ailleurs, la foi fait partie des dons de l'Esprit. La foi fait partie des dons que le Saint-Esprit nous accorde, fait partie des bénédictions que le Saint-Esprit nous accorde. Donc vous ne pouvez pas prier sans la foi. La foi qu'il te faut pour vraiment prier, c'est le Saint-Esprit qui te l'accorde. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc je vais vous expliquer que la foi ne vient pas simplement de la Bible. Non, la foi ne vient pas du Logos. La foi vient du Réma. Et le Réma, c'est le Saint-Esprit qui te l'accorde. C'est le Saint-Esprit qui accorde le Réma. C'est pourquoi vous ne pouvez pas parler de la foi sans le Saint-Esprit. Les gens n'ont pas la foi. Vous allez entendre, j'entends les gens dire aux gens qu'il faut lire beaucoup la Bible, il faut lire beaucoup la Bible, il faut lire beaucoup la Bible, tu auras la foi. C'est faux. Tu peux lire la Bible toute ta vie sans jamais avoir la foi. Si le Saint-Esprit ne rentre pas dans l'équation. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le Réma. Il est la lumière qui éclaire la Bible. Il est la lumière qui fait jaillir notre vie. Il est la lumière qui s'est manifestée par le Seigneur Jésus-Christ à l'apôtre Paul. Sa vie a changé. Il est celui qui enlève les écailles de nos yeux et nous permet de voir dans le surnaturel. C'est le Saint-Esprit. Donc vous ne pouvez pas enlever le Saint-Esprit de votre vie, enlever le Saint-Esprit de votre équation et avoir la foi. C'est impossible. Aujourd'hui encore, je vais dire quelque chose qui va vous choquer. Vous savez, quand vous lisez la parole de Jacques chapitre 5 le verset 16, Matthieu chapitre 18 le verset 20, Matthieu chapitre 28 le verset 18 à 20 où le Seigneur dit que allez faire toutes les nations des disciples. Jacques chapitre 5 le verset 6, nous comprenons que nous devons prier pour les autorités. Nous devons prier pour les autorités. Nous devons prier pour les autorités. Et quand vous rentrez dans 1 Timothée 4, 1 à 4, Éphésiens chapitre 6 le verset 18 à 20 et autres, vous allez comprendre que vous devez prier pour les dirigeants. Écoutez-moi très bien. Il est difficile de prier pour les autorités et les dirigeants. Surtout si nos présidents ou nos dirigeants ou nos gouvernants ou ces autorités que nous avons ou la personne qui nous coiffe, ça peut être même à l'église, ça peut être dans une communauté où ces dirigeants et ces autorités sont en train de piétiner sur nos droits, sont en train de nous maltraiter, sont contre nos valeurs. Il est très difficile de prier pour ces personnes. La capacité qu'il faut pour une personne, la capacité qu'il faut pour un chrétien de prier pour les dirigeants, de prier pour ces autorités, c'est le Saint-Esprit qui l'accorde. C'est le Saint-Esprit qui l'accorde. Sinon, lorsque tes droits sont piétinés, lorsque tes intérêts sont piétinés, il est très difficile pour l'humain de prier pour la personne. Il est très difficile pour l'humain de prier. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit prier pour vos ennemis, vous croyez que c'est facile? Tu sais que cette personne est en train de piétiner sur mes droits. On a dit qu'il y a une bénédiction pour toi. Et la personne dit non, on ne va pas te donner. Vous croyez que c'est facile? C'est pas facile de prier encore pour cette personne. Très difficile de prier. Donc, il faut le Saint-Esprit dans notre vie pour véritablement obéir aux ordonnances de Dieu. Alors, vous savez, la Bible déclare de prier pour les malades. Matthieu chapitre 10, le verset 7 à 8, Jésus dit, allez
D'abord, déjà, le verset 1, la Bible déclare, il a appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de guérir toute maladie, toute infirmité. Donc, Matthieu chapitre 10, le verset 1 à 8, lisez très bien. Et si vous lisez également le texte de chaque chapitre 5, le verset 14 et autres, la Bible 14 à 15, la Bible déclare que prier, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il va chez les anciens et qu'on lui impose les mains et qu'on prie pour lui et qu'on lui indule. Bien-aimé de Dieu, il est impossible de prier pour les malades sans le Saint-Esprit. Il est impossible de prier pour les malades sans le Saint-Esprit. Parce que lorsque tu vas vouloir prier pour le malade, dans ton cœur, tu vas dire, et si ça ne marche pas? Et s'il n'est pas guéri? Et s'il n'est pas guéri? Il peut arriver parfois que quelqu'un te dit, j'ai les maux de tête. Et quand tu vas venir devant la personne, tu vas me poser la main ou bien tu veux prier pour lui pour les maux de tête. Le Seigneur va te dire, prie pour les maux de ventre. Mais dans ton cœur, tu vas dire, mais il n'y a aucun lien entre les maux de tête et les maux de ventre. Oui, c'est peut-être parce que le lien qui permet à ce que cette personne ait les maux de tête, c'est ce lien est lié au ventre. Et lorsque tu vas prendre autorité, le miracle aura lieu. Mais si tu ne te laisses pas être conduit par le Saint-Esprit, tu vas vivre sans le miracle. Tu vas prier, oui, mais tu n'auras pas le miracle. Donc, beaucoup de résultats que nous n'avons pas, c'est lié au fait que nous avons négligé le Saint-Esprit et nous ne mettons pas le Saint-Esprit. Nous n'impliquons pas le Saint-Esprit dans nos décisions. Si tu veux voyager, tu n'impliques pas le Saint-Esprit dans ton voyage. Tu ne peux pas recevoir de réponse. Moi, dans la plupart des cas, beaucoup de personnes qui m'écrivent et qui disent, homme de Dieu, je veux voyager, j'aimerais que vous priez pour moi. Je lui pose souvent une question. Tu veux voyager, pourquoi? Est-ce que tu as demandé à Dieu? Qu'est-ce que Dieu a dit? Dans la plupart des cas, les gens fuient en même temps. Parce que les gens espéraient que lorsqu'ils vont venir chez moi, moi je vais imposer les mains pour eux, pour dire Seigneur, donne-le le visa, donne le passeport, donne-le ici. Non, il faut impliquer Dieu dans ton voyage. Si Dieu n'est pas impliqué dans ta relation, tu vas prendre des décisions. Parfois, tu vas dépenser, mais ça ne va rien apporter. C'est pourquoi beaucoup de personnes font des pertes inutiles. Même dans ton entreprise, dans ton commerce, dans tes activités. Il doit avoir une dimension où tu communiques avec Dieu. L'activité dans laquelle tu es, le domaine dans lequel tu es, si tu n'impliques pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir de résultats. Il y a dans beaucoup de domaines, surtout dans le domaine des agents de santé. Ces domaines-là, c'est des gens qui devraient en réalité impliquer beaucoup le Saint-Esprit dans leur vie, mais c'est des gens qui négligent beaucoup le Saint-Esprit. C'est des gens qui comptent beaucoup sur leur expérience. Quand quelqu'un vient les voir pour dire j'ai telle maladie, j'ai telle maladie, j'ai telle maladie, c'est des gens qui ne se disent pas ah Saint-Esprit, ok, comment on va faire? Je sais que j'ai l'expérience, je sais que j'ai la matière. Je ne dis pas de ne pas compter sur vos expériences, je ne dis pas de ne pas compter sur vos connaissances. Mais non, mais tu peux encore aller plus loin et parler quand même au Saint-Esprit. Si vous voyez les gens qui sont comptables, dans la plupart des cas, les gens qui travaillent à la banque ou bien dans les domaines où on compte de l'argent ou bien il y a les finances, la plupart des cas, ces personnes sont les personnes les plus endettées, sont beaucoup endettées ou ont des problèmes financiers. Pourquoi? Parce que ces personnes construisent leur expertise, construisent leur propre expérience, Vous ne pouvez pas compter sur votre capacité et espérer avoir de résultats avec Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans une vie de prière épanoui en Christ Jésus, dans une vie de prière que le ciel valide, dans une vie de prière dans laquelle le ciel met son sceau. C'est pourquoi nous sommes en train de décortiquer ces choses. Je ne pouvais pas même prendre chaque thème, chaque thématique pour expliquer, mais avec le temps qui nous est donné, nous sommes déjà au 25e jour et pour moi il est très important que nous accélérions parce que à partir du 61e jour, nous allons, à partir du 41e jour, nous allons commencer un voyage de prière et de combat spirituel et vous allez comprendre l'importance du Saint-Esprit dans le combat spirituel. Si vous extrayez le Saint-Esprit dans le combat spirituel, vous allez faire des combats sans résultat. Vous allez dire après que le combat spirituel ne marche pas. Le combat spirituel ne marche pas parce que toi tu as parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas dans ta vie pour toi parce que tu as mal prié. La vie de cas, vous priez, vous n'êtes pas parce que vous priez mal. Tu ne peux pas mal prier à espérer avoir de résultat. La prière est une science et lorsqu'on prie mal, c'est comme si tu as mal fait l'opération que tu veux faire. C'est comme si tu as mal fait les expériences scientifiques. Et quand tu fais mal tes expériences, les résultats ne peuvent pas aboutir. Quand on met l'eau dans le sucre, on espère à l'eau sucrée. Quand on met sel dans l'eau, on espère à l'eau salée. Toi, tu ne peux pas mal prier et tu vas espérer avoir de résultats. C'est impossible. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est enlevé de nos vies, nous ne pouvons pas prier pour les malades et avoir de l'impact. Nous ne pouvons pas prier pour les malades pour avoir de l'impact. Bien aimé, il peut arriver parfois que quelqu'un vienne te voir pour dire que j'ai un problème de santé et tu vas décider de prier pour lui. Dieu va te dire ne prie pas pour lui. Dieu va te dire ne prie pas pour lui. C'est moi-même qui ai autorisé. Demande-lui d'aller demander pardon. C'est tout. Il y a des cas comme ça. Si vous ne savez pas, je vous informe, il y a des cas comme ça. Tu vas vouloir prier pour quelqu'un, le Seigneur va dire ne prie pas pour lui. Dis-lui de demander pardon. Il peut arriver aussi des cas où toi-même tu vas vouloir prier pour quelqu'un malade et Dieu va dire ne prie pas pour lui. Dis-lui d'aller faire une offrande. Il
va arriver des cas, tu vas vouloir prier pour quelqu'un. Le Seigneur va te dire, ne prie pas pour lui. Dis-lui telle chose qu'il a appris chez les gens là, d'aller retourner ça. Ah oui. Mais malheureusement, nous faisons les choses par nos efforts, par nos capacités. C'est pourquoi nous n'avons pas de résultat. Tu vas prier aujourd'hui. Tu vas dire, Saint-Esprit, conduis-moi toujours dans la vérité. Saint-Esprit, viens diriger mes pas. Saint-Esprit, viens me conduire. Je veux être conduit 24 sur 24 par toi. Je refuse d'être conduit par mes expériences. Je refuse d'être conduit par mon intelligence. Je refuse d'être conduit par ma connaissance. Je refuse d'être conduit par les autres. Je veux être conduit par toi, Saint-Esprit. Je veux être conduit par toi, Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit de Dieu, je veux être conduit par toi. Bien-aimé de Dieu, Dieu a mis en place, sois en train de prier là où tu es. Dieu a mis en place plusieurs protocoles afin que nous puissions recevoir de manière très rapide des réponses du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit remplit notre esprit. Il colonise notre esprit et il veut coloniser notre âme, coloniser notre corps, coloniser nos pensées et coloniser tous les canaux de notre être entier. Mais nous avons besoin de lui. Dis, Saint-Esprit de Dieu, viens coloniser ma vie. Saint-Esprit de Dieu, viens coloniser ma vie. Je te donne mon corps, mon âme et mon esprit. Saint-Esprit de Dieu, viens coloniser ma vie. La prière que tu vas faire aujourd'hui, dis, Saint-Esprit, colonise-moi. Saint-Esprit, colonise-moi. Si le Saint-Esprit ne te colonise pas, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit et tu ne peux pas faire des choses avec le Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, colonise-moi. Je veux que tu me colonises. Colonise mon esprit, colonise mon âme, colonise mes pensées, colonise mes yeux, colonise mon corps, colonise mes mains, colonise mes canaux physiques et spirituels. Dis, Saint-Esprit, colonise-moi. Dis, Saint-Esprit, colonise-moi. Saint-Esprit, viens me coloniser. Saint-Esprit, viens me coloniser. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, viens me coloniser. Saint-Esprit de Dieu, viens me coloniser. Dis, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Viens me coloniser, Saint-Esprit. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je vais échouer. Sans toi, je vais faire des erreurs. Et je refuse de faire des erreurs. 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 Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens me conduire, Saint-Esprit de Dieu. Viens me conduire, Saint-Esprit de Dieu. Viens m'orienter, Saint-Esprit de Dieu. Viens me diriger, Saint-Esprit de Dieu. Dis, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, viens me conduire, Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi, Esprit de vérité. Dis, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. Viens me conduire, Saint-Esprit de Dieu. Viens me conduire, Saint-Esprit de Dieu. Viens coloniser ma vie. Colonise-moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, colonise-moi. Saint-Esprit, colonise-moi. Les machakavaru bradia rakado li karwa. Les baravadala kabala bali kurako balia rukaba. Mande prende le veria. La zori katunda lia rakaba. Les prende le veri kurado la kabalia. Mancho mando rokobo bale karagaba. Les mazoko robodia rakaba le varwa. Maze prende le veri kurado lo sotorinde do. Les charake le veria. La doriga bradi varagaba. Mande prende le veri kurado lo sotorinde do. Les katu la kekakwa rakaba bale varugodoria. Les atori kabale varago robodia. Dis Saint-Esprit colonise-moi. 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 Nous avons prié au nom de Jésus. Bien-aimé de Dieu, je vous conseille, je vous encourage tout au long de la journée à prier comme ça. Saint-Esprit colonise-moi. Que Dieu vous bénisse abondamment.